Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez-moi. Alors, on se retrouve pour le jour 4. Oui, voilà. L'ouverture de la petite pierre du matin. Il s'agit, pardon, du jade de Chine. Donc, une jolie petite pierre verte, vert pâle. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc, son nom est pierre de jada, c'est-à-dire pierre du flanc. Flanc, le côté, hein, Flanc. On retrouve les principaux gisements en Chine. Voilà, elle est de couleur vert à gris. On voit là, celle-ci, elle est très vert pâle, très ouais, très vert pâle. Peut-être faudrait que je vous la fasse voir comme ça. Vous la verriez peut-être un petit peu mieux. Ouais, peut-être. Donc, oui, elle agit sur le chakra du cœur, sur la fidélité et l'harmonie du couple. Voilà. Alors donc, c'est une pierre extrêmement sacrée en Chine. Voilà, elle est le symbole de la chance et de la prospérité. Les personnes aiment bien l'avoir dans leur poche ou dans leur maison. Vraiment, c'est un gros symbole de prospérité. C'était les personnes, les nobles, qui à l'époque les portaient et les avaient chez eux. Alors, sur le plan mental, elle aide à se connaître, à être soi-même. Elle apporte un apaisement mental et une paix intérieure. Sur le plan physique, elle soigne les problèmes rénaux et urinaires. Elle purifie les organes, d'où les reins. Voilà. Elle réduit les migraines et la fièvre. Alors, elle enlèverait les migraines. Il faudrait la poser sur son front, s'allonger, poser la pierre sur son front et attendre qu'elle fasse son effet. Et juste à ce moment-là, quand on n'a plus de maux de tête, l'enlever. J'ai jamais essayé. Pourquoi pas? Donc on la purifie à l'eau de source, exclusivement à l'eau de source, pas salée, rien. Et on on l'expose à la lumière de la lune pour la recharger. Ou alors sur une géode d'améthyste ou une fleur de vie. Pour la lune, je vous le dis souvent, pour recharger les pierres, que ça soit la lune, bon, le soleil, il est évident qu'on la laisse au soleil toute la journée. Pour la lune, c'est surtout à la pleine lune. Il faut la mettre dehors à la pleine lune. Vous pouvez la mettre dans une petite boîte, si vous avez une petite boîte transparente ou un, comment ça s'appelle, un bocal ou un verre, si vous avez peur qu'on vous la prenne. Ceci dit, il faut absolument que cette pierre soit retirée au moment où le soleil arrive, parce que sinon ça fait plus son effet. Il y a des pierres qui n'aiment absolument pas la lumière du jour, du soleil. Donc voilà, elle fait partie de ces pierres-là. On peut aussi dire qu'elle est associée au signe du bélier, du gémeaux et du poisson. Cette pierre serait bénéfique pour ces signes, ces 3 signes-là. Donc voilà, eh bien écoutez, c'était une petite explication aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la suite pour une autre pierre. Au revoir.